Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous partager un petit message perso. Pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous le savez, avant il y avait 2 vidéos par semaine et petit à petit elles se sont transformées en une vidéo toutes les 2 semaines. C'est tout simplement parce que j'attaquais mon stage et je pensais pouvoir coupler stage et YouTube, mais comme je ne suis pas un mec organisé du tout, bah j'ai un petit peu de mal. Mais bref, tout ça c'est pour vous dire que vous en faites pas mes petits potes, je vous oublie pas et dès que j'ai un peu de temps, je tourne. Bon, on attaque le test. Après cette petite aparté, il est temps de vous présenter. Vous présenter très. Toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jaloux. Tré, c'est les nouveaux écouteurs Bluetooth de la marque suédoise Sudio qui semblent pas mal connus hors de France, tout simplement. Et ils tentent d'arriver en France, donc ils m'ont contacté pour que je vous partage mon avis sur le produit, que je vous parle un peu de la marque. Et du coup, j'ai réussi à mettre en place un petit concours pour vous faire gagner une paire d'écouteurs. Et ça, on en parle en fin de vidéo. Comme vous l'avez vu, Sudio fournit en plus cette petite sacoche de protection pour les écouteurs en cuir. Alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'au début, elle est vraiment très étroite. C'est tout simplement parce que c'est du vrai cuir, apparemment. Et tout simplement, il faut que la matière se fasse et qu'elle se détende un peu. Comme on peut le voir, les écouteurs sont super bien finis. Le produit est sobre et ce petit effet alu au bas des écouteurs donne un effet vraiment premium au produit. Ensuite, on peut voir qu'on a un câble tagliatelle. Donc il a ses avantages comme ses inconvénients. Mais le plus gros avantage déjà, c'est qu'on peut le mettre dans sa poche et l'emmêler dans tous les sens. Ça s'en mêle pas. Donc ça c'est vraiment super pratique ces câbles là. Par contre le gros point noir des câbles tagliatelle, c'est tout simplement qu'ils ont tendance à s'accrocher à tout ce qu'on a autour du cou. Donc là en ce moment il fait vraiment très froid, donc on sort avec des écharpes. Et il suffit d'un mouvement un peu trop brusque et le câble va se prendre dans l'écharpe et du coup ça va déstabiliser l'intra. C'est un peu dommage. Mais bon, est-ce que c'est vraiment grave, sachant que c'est quand même super pratique. Comme on peut le voir sur la droite, on a le dispositif qui contient le micro, les différents boutons et le port de charge. C'est du micro USB, c'est pas de l'USB-C, c'est dommage, mais après tout c'est que des petits écouteurs. Bon, pour les prochains on espère avoir de l'USB-C qui va se démocratiser de plus en plus, mais bon. Et sur la gauche, on a tout simplement le dispositif qui contient la batterie. Donc ce qui est cool, c'est que c'est très bien équilibré. On n'a pas une oreille sur laquelle ça tire plus que l'autre à cause du poids ou autre. C'est vraiment super bien équilibré. Par contre, on a un petit problème dû à la disposition de ces dispositifs. Disposition de ces dispositifs, c'est dur à dire, mais j'ai réussi. Ce que je comptais faire avec ces écouteurs, c'est tout simplement aller courir. Non, j'ai pas l'habitude de courir, mais je comptais m'y mettre. Voilà, mais j'ai pas l'habitude d'aller courir. Non, parce que je vous vois venir en commentaire. Bref. Le problème, pourquoi je ne peux pas aller courir, c'est tout simplement parce que si on commence à s'exciter un peu trop, et vous le voyez. Voilà. On a le micro et la batterie qui tapent sur le cou, sur les joues. Plus sérieusement, c'est vraiment dommage parce que ces écouteurs, je comptais vraiment les utiliser pour courir tout simplement. Et c'est trop désagréable. Dommage. Au niveau du maintien des intras, ils tiennent vraiment super bien. C'est dû tout simplement à la forme des écouteurs qui se bloquent dans les contours de vos oreilles. Je sais pas exactement si ça a un nom spécifique ou non, ces intras là, mais en tout cas c'est super pratique. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que c'est pas des vrais intras à proprement parler, parce que des intras ça va se bloquer dans le conduit auditif. Là, ça va vraiment s'arrêter au même niveau que des écouteurs classiques. Pour ceux que les intras ça gêne, c'est pratique, tout simplement parce qu'ils pourront les utiliser. Par contre, on a un problème dû à ça, c'est que ça n'isole pas du tout, comme des écouteurs classiques, tout simplement. Quand on prend le métro ou qu'on va marcher un peu dans la rue ou quoi que ce soit, on entend tout. Et si vous voulez mettre le son un peu plus fort, par exemple dans le métro, parce qu'avec les bruits vous n'entendez pas grand chose, vous allez mettre le son à fond, mais vous risquez de partager votre musique avec les gens qui sont autour de vous. Ah, et un point assez important que je tiens à dire sur les intras, parce que à chaque fois que j'en parle avec mes amis, il y en a toujours un qui fait la boulette. Si vous voyez qu'un intra vous fait mal à une oreille et pas à une autre, c'est tout simplement que vous avez une oreille qui est différente de l'autre. Donc n'hésitez pas à changer d'intra entre les deux écouteurs, tout simplement. Peut-être mettre un plus petit sur la droite ou la gauche, ou bref, inversement. Parce qu'en plus, avec ces embouts là, si vous mettez un intra qui est trop grand pour votre oreille, ça va vous déchirer. Ça va forcer sur le conduit, là, je sais pas comment ça s'appelle, de l'oreille, et ça va vous déchirer. Niveau rendu, c'est globalement bon. Je vais pas dire que c'est un truc de ouf, parce que y a quelques imperfections. On n'est pas sur des écouteurs à 150 ou 200 euros. Déjà, on est sur du Bluetooth à 80 euros, donc c'est plutôt accessible. Et je dirais même que c'est un bon rapport qualité-prix, parce que tout simplement, on a un bon rendu, le son est globalement bon.
Il manque par contre un peu de basses qui sont en retrait. Donc si vous avez un égaliseur sur votre smartphone, n'hésitez pas à les booster un peu pour que ce soit plus punchy, tout simplement, parce que là les basses sont un peu platos. Voilà quoi. Pour un ordre de comparaison sur des écouteurs comme ça, en filaire, pas Bluetooth, je mettrais 50-60 € grand max. Voilà, là on va dire qu'on rajoute 20-25 € pour avoir le fait que les écouteurs soient Bluetooth et que rien nous relie à notre smartphone. Niveau autonomie, Sudio annonce 9 heures. Clairement, j'ai jamais tenu 9 heures. Hein. Je pense que c'est 9 heures avec un son vraiment faible. Mais comme je vous l'ai dit, comme on n'a pas d'insonorisation et que je suis très souvent dans le métro, je mets le son à la limite du maximum. Et du coup, je tiens dans les 5-6 heures, on va dire. Alors, mon verdict des traits, c'est tout simplement que c'est un bon produit avec un assez bon rapport qualité-prix. Il est perfectible, forcément. Faudra peut-être voir ça sur la prochaine paire d'écouteurs que Sudio sortira. Mais voilà, pour 80 €, on a un bon produit avec un bon rapport qualité-prix, je dirais, et qui peut être très pratique pour tous ceux qui veulent se mettre au Bluetooth ou tout simplement ceux qui n'ont plus de prise jack, que ce soit iPhone ou tous les autres smartphones qui n'ont plus de prise jack. Donc voilà, c'est un plutôt bon produit. Bon, je sais très bien que tout ce que je déblatère depuis le début, vous en foutez complètement. Vous, ce que vous voulez, c'est vos traits. Donc pour tenter de les gagner, c'est très simple. Il va tout simplement falloir vous abonner à ma chaîne et ensuite vous cliquez sur le lien qui est en première ligne de description qui va vous renvoyer vers mon tweet. Vous allez devoir le retweeter, suivre mon compte Twitter et le compte Twitter de Sudio et partager la preuve que vous êtes abonné en commentaire du tweet. Voilà. Ah, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a plusieurs coloris. Il y a blanc, bleu, noir, rose. Et que celui qui gagne pourra choisir forcément la couleur des écouteurs qu'il veut, tout simplement. C'est tout pour le test des traits de Sudio. Comme d'habitude, vous avez un test plus complet sur mon site jimmy.fr qui s'affiche juste là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous l'avez vu, il y a un peu moins de vidéos en ce moment, mais il y en a toujours. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!